Dans notre série sur la définition des mots et leur évolution, positive ou négative, nous regardons aujourd'hui l'adjectif gai, qui est aussi parfois utilisé comme nom. Voyons ce qu'en disent les spécialistes, ou du moins les gens qui ont fait des recherches sur le sujet. Comme l'intelligence artificielle l'annonce, ce mot n'a pas toujours été associé à l'homosexualité. À l'origine, il signifiait joyeux ou insouciant, et son glissement sémantique vers une connotation homosexuelle s'est fait progressivement. Un autre site note quelque chose d'intéressant, c'est que le terme en français, gay, ramenait autrefois à la prostitution, puisqu'on parlait des filles de joie ou des filles gays. Nous connaissons davantage filles de joie pour les prostituées. Ensuite, les origines, donc, il était utilisé dans les milieux interlopes à Paris et à Londres pour désigner de manière argotique les prostituées masculins. Dans les années 30-40, le terme est popularisé comme un code secret au sein de la communauté homosexuelle américaine, notamment visible dans le film L'impossible Monsieur Bébé en 1938. Dans les années 50-60, son utilisation va se généraliser au sein des mouvements militants. Et puis, dans les années 70, après les émeutes de Stonewall en 69, le mouvement de libération homosexuelle adopte officiellement ce terme pour revendiquer fièrement son orientation, supplantant le mot homosexuel jugé trop médical. Sur un autre site, on note que chez les homosexuels, gays, euh, renvoyait à une certaine insouciance, une liberté de mœurs, de manière générale. Et il était aussi utilisé souvent pour faire référence au caractère flamboyant ou extravagant de certaines tenues portées par ceux qui reprennent les codes de la femme féminité. L'ambiguïté de l'adjectif est typique de l'époque, dans les années 30, 20-30. George Chauncey montre que les premières décennies du XXe siècle étaient finalement plus ouvertes que l'on ne pensait et que la vie homosexuelle était peut-être plus intégrée dans l'espace public. En 1940, gay devient un nom commun. Il vient alors concurrencer d'autres termes qui coexistaient jusque-là et qui renvoyaient à autant de réalités plus ou moins exclusives les unes des autres. Il analyse ces mots, en particulier d'abord les fairies, qu'on peut traduire comme tantes ou fées, et qui désignent les homosexuels qui reprennent les codes féminins de l'efféminement au travesti, et le mot queer étant à peu près équivalent. Ensuite, on a les trades qui désignent des hommes qui acceptent des relations sexuelles avec des hommes tout en manifestant leur virilité, selon les codes de l'époque. Les queers, qu'on peut traduire comme bizarres ou exceptionnels, émergent dans les classes moyennes euh, petit à petit et on dit qu'on est différent mais sans véhémence. Le mot gay va se confondre avec queer progressivement dans les années 1940, même si pour certains, la connotation joyeuse du mot fait encore trop référence à la figure des fairies et des folles. Au début des années 70, le terme gay va vraiment prendre l'acception qu'on lui connaît à la faveur des émeutes de Stonewall aux États-Unis. À l'époque, cette homosexualité était discriminée dans la loi et le 27 juin 69, des homosexuels ont résisté à une descente de police anti-homo dans un bar de Manhattan. Euh, Ensuite, il y a eu des affrontements avec la police. L'événement symbolique de la libération homosexuelle, c'est donc Stonewall et le point de départ d'une lutte plus sociale et tournée vers les droits et l'égalité.
et c'est à ce moment-là que le terme de gay se généralise, perdant son sens spécifique des débuts. L'arrivée, du sida dans la décennie suivante va venir ébranler et remettre en cause cette libération, tout en provoquant l'apparition de nouvelles formes de militantisme et l'installation dans le langage de l'acronyme LGBT qui est maintenant devenu LGBTQ et cetera, que quelques-uns appellent, l'alphabet. Heu, Maintenant, ça c'est juste un mot et son évolution. Heu, Dans ce cas précis, cette évolution, a pu être, entérinée difficilement par certains. On peut penser ce qu'on veut de cette évolution, mais il est certain que c'est un exemple d'évolution, plutôt, radicale et bien sûr militante.